limitez vos appels car Bébécom a limité vos coûts de communication. Bébécom, communiquez plus, payez moins. Malik Gominan, bonjour. Bonjour Winabessi. Vous avez un crève-cœur ce matin, c'est le piteux état de la route Akasato-Boycon, troué de partout. Oui, troué hélas de partout, et le plus dur dans cette affaire, c'est que à jour mauvais succède mauvaise nuit, et pire encore le jour qui suit. Et c'est ce que l'on constate en empruntant cette voie. Et moi, particulièrement, ça me rappelle ces vacances où j'allais accompagner ma feu grand-mère dans les marchés, quelque part dans le Septentrion, où une paire de fesses est assise sur chaque tabouret dans ces taxis-là. Parce que c'est cette route-là qui est quand même très important dans l'arsenal routier de notre pays, est dans un état de dégradation très très avancé. C'est dans un état de dégradation où on se demande comment n'a-t-on pu pas prévenir ce qui s'est passé sur cet état de choses. Et on peut se demander à juste titre quel est le sens des priorités. Parce que la priorité absolue aurait voulu que ces routes principales-là, quand même, qu'on puisse prévenir au moins en ce qui concerne leur entretien. Puisque nous devons reconnaître que nous sommes un pays aux ressources assez limitées, encore qu'il faudrait dépenser le bon sou là où il le faut. Suivez mon regard. Et donc, à défaut de pouvoir programmer, de reprendre toutes ces routes-là et de les bitumer à nouveau, au moins l'entretien périodique devait être fait à bonne date pour ne pas se retrouver dans un état comme c'est le cas aujourd'hui. Lorsque vous tentez de vous rendre à Alada, c'est la croix et la bannière. Et pour ceux qui vont au Septentrion, c'est encore pire, puisqu'ils sont obligés même d'emprunter la bretelle quittant Cotonou, Porto-Novo, Kétou, avant de rejoindre Boycon et continuer leur voie. Oui. Avant qu'on poursuive Malik Gominan et qu'on s'interroge quant au sens des priorités du régime Boniaï, y a-t-il chez nous une structure chargée de l'entretien routier? Oui, il y a une structure chargée de l'entretien routier parce que Si c'est pas ça. oui, il faudrait peut-être, c'est pourquoi je demandais le sens des priorités, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que on a comme impression que la défaillance est la règle un peu partout, mais ce n'est pas pour jeter la pierre à ceux qui ont ces responsabilités, mais c'est pour attirer leur attention, pour dire que attention, la politique ne doit pas être cet instrument qui ne rapporte qu'à l'infime minorité au pouvoir. Il faudrait que les populations aussi puissent trouver leur compte. Et trouver leur compte, c'est dans les infrastructures collectives comme les routes, c'est dans les hôpitaux, c'est au niveau de l'école. On constate qu'aujourd'hui, il y a des ouvrages qu'on a programmés pour réaliser, c'est une bonne chose, mais il y a des ouvrages qui sont importants, qui constituent l'alpha et l'oméga lorsqu'on veut se rendre dans notre pays, à l'intérieur du pays, parce que le Bénin, ce n'est pas que Cotonou seul, encore que à Cotonou, en dehors des grandes artères, lorsque vous essayez d'arpenter les vrais quartiers, vous voyez l'état dans lequel se trouve, mais avant, on a vu que notre pays a fait un pas de géant en ce qui concerne les routes pour traverser le Bénin, que ce soit de façon longitudinale ou alors par la largeur. Mais aujourd'hui, on constate que malheureusement, nous sommes en train de devenir comme des pays que l'on classait hier comme les moins lotis en matière de route, parce qu'aujourd'hui, entamer un déplacement à l'intérieur du pays, c'est pénible. Nous n'avons pas hérité d'un réseau ferroviaire. Le rail, nous n'avions même pas augmenté 1 mètre depuis le départ du colon. Ne parlons même plus des compagnies aériennes qui n'existent pas pour les dessertes entre les villes du pays. Donc, il n'y a que la route. Mais voilà que ces principales routes-là sont dans un état véritablement défectueux. Parce que même si vous prenez ici, Paou, vous voyez l'état dans lequel se situe cette route-là. N'allons même pas à l'intérieur du pays parce que vous voyez par exemple Parakou-Djougou. Cette route-là n'existe que parce que des populations continuent de rester sur ce qui avait été fait par le colon. Sinon, cette route aurait disparu comme jadis la route Glazoué-Djougou par exemple. C'est dire que sur cette route-là, il n'y a plus même 10 mètres de goudron continu. Ça pose un problème. Pourquoi en est-on arrivé là? Comment n'a-t-on pas prévenu les choses pour au moins, à défaut de pouvoir renouveler ces routes-là,
que l'entretien puisse se faire normalement. Oui, le piteux état de la RN2, la route nationale interétat numéro 2, qui est la colonne vertébrale, même la colonne dorsale de l'économie nationale, est un scandale. C'est un gros scandale. Vous me direz que c'est juste un scandale de plus au cœur de la République. Et pourtant, il n'y a pas de jour qu'on ne nous, à la limite, sature les oreilles avec la politique des grands travaux du régime Boni. Où sont les grands travaux, ou est-ce que simplement cela s'explique parce que l'on définit mal les priorités? Non, soyons honnêtes et juste pour dire qu'il y a une politique de grands travaux qu'on a vue. Mais maintenant, cela ne doit pas quand même expliquer qu'on ait oublié l'épine dorsale en ce qui concerne les routes dans notre pays. Pour dire que, par exemple, l'ouvrage qu'on est en train de faire à Godomé, c'est une bonne chose. Il faut saluer la chose, mais au même moment, à quoi cela sert-il? Si quelques kilomètres plus loin, ce qui sert au plus grand nombre, ce qui permet par exemple d'aller à l'intérieur du pays, il est impossible de pouvoir emprunter ces voies. Et c'est en ce moment qu'on se demande quel est le sens des priorités, comment se font les prévisions. Parce que tout doit être fait dans un ensemble cohérent pour savoir que, bien sûr, nous avons besoin de ces échangeurs ou des toboggans géants qu'on a à l'intérieur de la ville de Cotonou. C'est une bonne chose. Mais au même moment, est-ce que nos moyens nous permettent, tout en entretenant les grandes routes, les dessertes de l'intérieur, de bien vouloir, de faire en même temps la beauté de la ville de Cotonou? Ou alors, à quel moment doit-on faire tel ouvrage et tel autre pour que tout le monde puisse trouver son compte? Parce qu'aujourd'hui, n'ayons pas peur de le dire, le pays est comme coupé en deux, parce que si vous décidez tout de suite de vous rendre à Alada, je ne sais pas le nombre d'heures que vous allez mettre. Ça fait à peine une cinquantaine de kilomètres. Si aujourd'hui, il y a des cas à l'hôpital d'Alada et qu'on doit les évacuer sur Cotonou, ils ont plus d'une chance de passer de Via Trepa sur cette voie-là, parce que la route a carrément disparu à des niveaux et c'est même des mares sur nos routes. Par rapport à cela, nous nous sommes rapprochés de ceux qui ont en charge le secteur pour leur demander, mais en fait, nous ne comprenons pas. C'est bien beau que vous nous amenez des Chinois pour dire que Exil Bank ou tel autre vont venir pour financer la route pour pouvoir la reprendre. C'est beau, ces projets-là. Mais en attendant, qu'est-ce qui est fait? Parce que avant que cette route-là ne vienne pour être reprise, si les choses doivent continuer en l'état, c'est que nous sommes sûrs qu'à la fin de ces routes, le tiers des Béninois qui l'empruntent serait déjà mort. Et qui viendra alors utiliser cela? On nous a rassurés pour dire que bientôt l'entretien va commencer avec l'entreprise AD aussi. On espère que ce n'est pas juste pour nous contenter qu'on nous l'a servi et que véritablement les populations constateront que cet entretien-là a cours. Parce que cette route, elle est importante, elle est primordiale pour aller à l'intérieur du pays, tout comme celle de Godomé, Paou, tout comme Parakou, Djougou. Il y a beaucoup de priorités en la matière et il ne sert à rien de bien venir dire qu'on a fait ci ou ça. Comme le disait l'autre, il n'y a rien de fait tant qu'il reste à faire. Oui, ces routes qui sont très accidentogènes, vous en avez cité un certain nombre, qui à la fin deviennent les tombeaux de quelques-uns parmi nous et qui, pour les survivants, sont de véritables Golgotha. Oui, mais à la fin, quand on observe un peu, est-ce qu'il n'y a pas des choses beaucoup moins utiles, beaucoup moins urgentes, qui n'ont pas le sceau de l'urgence absolue, futiles peut-être, et qui concentrent des efforts au grand désespoir du peuple? Hélas, on constate par rapport à ces routes que c'est une question de désarroi collectif. Mais vous savez que notre position, nous, en tant qu'observateurs, fera toujours de nous d'éternels étonnés. Étonnés dans la mesure où nous nous posons la question de savoir est-ce que certaines dépenses étaient la priorité de l'heure pour le plus grand nombre. Parce que nous aurions souhaité, si nous avons été à la place de ceux qui sont chargés de décider, de changer le sens des priorités. Mais voilà que c'est à eux que le peuple a confié la mission pour une période de temps. On ne peut que juste constater et leur dire que notre impression, c'est que là où les questions qu'ils prennent pour des questions prioritaires,
aurait pu attendre et que ce qui aurait permis au plus grand nombre de survivre aurait été la priorité. Vous savez, je lisais un jour un article et les gens parlaient de la presse en Afrique pour dire que les Africains ne lisent pas beaucoup. Et au monsieur de répondre pour dire, dans un pays où déjà se nourrir, c'est difficile, la lecture, c'est un luxe que l'on impose aux populations. Absolument. Et donc, aujourd'hui, la priorité pour les populations, pour la bonne dame qui est à Serrouet, c'est de venir écouler ses produits au marché d'Antopa. Si on l'en empêche parce qu'il n'y a pas les voies d'accès, alors pour elle, on aurait fait tout, on n'aurait rien fait. Pour le citoyen qui est à l'intérieur du pays, c'est de pouvoir se rendre quand il le peut à l'intérieur du pays. S'il n'y arrive pas, on a beau tout faire pour lui, on n'a rien fait. Et donc, que les gouvernants se regardent dans le miroir pour se demander s'ils ne se sont pas trompés de sens des priorités. D'accord, il y a quelque chose de consternant dans ce que vous nous décrivez et que les usagers de la route à Kassato-Boycon vivent ceci au quotidien. Il y a même de quoi désespérer un peu de l'intelligence stratégique de quelques-uns qui nous gouvernent. Mais précisément, est-ce qu'il s'agit, mettons, vous avez dit le désarroi collectif, ici il s'agit de désarroi collectif lié à une faillite collective? Parce que là, précisément, nous ne sommes pas dans une façon de fonctionner qui, malheureusement, relève de tous, quoi, relève du béninois. Non, c'est qu'il faudrait... Nous avons mal ordonné nos priorités. Oui, nous avons mal ordonné nos priorités et c'est vrai que la question ne se pose pas dans le laps de temps actuel que nous traversons. Parce qu'en matière de route, les prévisions doivent se faire au moins sur le moyen terme. Et donc, constater que si aujourd'hui nous en sommes arrivés là, c'est que les différents ministres des Transports qui se sont succédés, au moins depuis 5 ans, ont eu à manquer de stratégie, de planification pour se dire que à ce moment M actuel, la route à Kassato-Cotonou, à Kassato-Boycon se trouvera dans cet état-là et que donc il fallait prévoir. Ce n'est pas aujourd'hui qu'on doit être en train de programmer l'entretien. L'entretien aurait pu être programmé 6 mois ou 1 an avant qu'aujourd'hui on ne serait pas là. Mais malheureusement, la route est totalement dégradée avant que l'on ne fasse l'entretien et c'est cette situation qui nous désole et c'est cette situation que nous venons déplorer afin que ceux qui ont en charge, ceux qui ont la responsabilité puissent se rattraper très vite et se dire que, attention, les populations commence par trouver cette situation insoutenable, inacceptable et faisons vite, partons au plus pressé pour pouvoir soulager un tant soit peu les misères des populations. Oui, Malick Gominan, vous êtes déçu, triste, cela se lie au masque, à votre visage, à l'expression du visage, mais c'est ainsi. J'espère qu'ils nous ont entendus, qu'ils en ont pris de la graine ce matin. Ah, mais à ceci près que nous sommes dans un pays où on est même surpris par le 1er août, donc il y a certaines choses qui s'expliquent et qui se tiennent. On espère que les uns et les autres pourront tenir compte de tout ce que nous avons dit ce matin. Absolument, et cela doit aussi interpeller nos partenaires que l'on appelle affectueusement bailleurs de fonds, parce que les résultats de l'aide, vous savez, c'est très souvent mesuré en termes de dollars dépensés par les donateurs et non plutôt en termes de taux de croissance et de réduction de la pauvreté chez les bénéficiaires. Sinon, tous ces milliards qui sont venus au Bénin, lorsqu'on demande à la bonne dame de Serrouet si elle en ressent quelque chose, c'est sûr, elle criera que non, aucun copec n'a été donné à notre pays. Donc, revoyons le sens des priorités, faisons des choses qui profitent au plus grand nombre et tout le monde se portera mieux. D'accord, zéro efficacité pour boucler. Je ne sais pas si ça vous plaît comme conclusion. Malick Gominan, à demain. Bonne journée à vous. Merci infiniment. Nous allons passer à un autre élément de cette émission. C'est un jeu de rôle et à chacun son rôle. Place à présent à Sulpice Osak-Baguidi et à la chronique nationale. Le titre ce mardi, l'impasse dans Yvon.